Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance en Sagittaire, un signe de feu. Le Sagittaire qui est géré par Jupiter, hein, bien sûr. Jupiter qui, en ce moment, vous amène un peu plus de clarté, un petit peu plus d'expansion dans cette dernière quinzaine du mois. Donc, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur la chaîne pour ne pas louper les nouvelles vidéos. Donc, actualité, quand je publie, bien sûr, voilà. Alors, peut-être des mots un peu qui vont se révéler pour vous incontournables dans cette guidance. On va regarder ensemble, bien sûr. Soyez sûr que je vais faire en sorte de vous guider sur les aspects que nous avons pour cette cette dernière quinzaine du mois de mars. Nous sommes sur ces énergies. Alors, on travaille sur la 11e, la 9e maison chez vous, hein, la 11e, non, 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 non. Alors, on sait que, bien sûr, le Sagittaire est un signe mutable, donc, qui peut avoir, comment dire, un aspect, des fois, par moment, un petit peu, je dirais, avec des aspects, des fois, par moment, à se mettre dans des situations un peu des fois sur le côté négatif, avec un tempérament des fois un petit peu égocentrique, impulsif. Donc bon, ça on le sait. Mais il n'empêche que le Sagittaire, curieux hein, dans sa façon de faire, curieux dans l'apprentissage, curieux dans aussi le fait de vouloir apprendre, hein, avec certaines valeurs, bien sûr, voilà, pour ses relations, peut-être par moment lui conduit à exprimer ce qu'il pense des fois sans réfléchir, et que du coup il voit les conséquences des fois par moment un peu plus tard. Donc il n'est pas forcément très diplomate le Sagittaire. Donc à voir ce qu'on va voir par la suite donc dans cette nouvelle aventure, ce nouveau voyage que nous avons pour cette dernière quinzaine, je dirais, du mois de mars. Donc bien sûr qu'il a des aspects hyper positifs, hein. Le Sagittaire est curieux, aime, comment dire? Bouger, à la bougeotte, hein. Il a le feu en lui, hein, on le sait, hein. Il a le feu en vous en lui et puis alors il aime bouger, il est passionné, il repousse, sans arrêt et souvent les limites, lointaines, hein, il est toujours dans un effort, en train de vouloir faire ça, 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 ça. Alors, on peut pas tout faire évidemment, hein, ça on le sait, mais on va regarder ensemble ce que, nous avons pour vous donc dans ces aspects, au niveau du Sagittaire, dans cette dernière quinzaine donc du mois de mars. Vous allez faire preuve de motivation dans cette deuxième quinzaine. Si même la première, je dirais, n'a pas été, peut-être, comme vous l'auriez souhaité, vous allez peut-être heu, vous avez envie, je dirais, d'apaiser quelque chose. Vous avez envie d'apaiser des choses en vous, vous avez envie d'apaiser peut-être des situations avec, vos amis, vos collègues, la famille. Dans les relations en général, hein, vous allez faire preuve de motivation, vous allez, peut-être évoluer aussi, une évolution que vous souhaiteriez pour plus tard, dans, vos perspectives, je dirais, dans vos objectifs, hein. Donc et ça, c'est intéressant parce que nous avons en plus, la nouvelle lune donc au 28 mars, hein, qui, va apporter peut-être d'autres responsabilités, hein. Un peu plus de légèreté pour aller vers, peut-être, un autre épanouissement. Donc ça veut dire que si vous aviez eu des tracas, si vous aviez eu des difficultés ou que c'était lourd, les choses vont s'organiser plutôt à la fin du mois de mars. Donc on vous demande aussi d'être pas trop rigide, je dirais, les sagittaires, dans votre, façon de faire. Donc on va regarder ensemble ce qu'il en est. Alors, avant de commencer, je vais quand même regarder une, carte oracle, pardon, des libérations énergétiques d'Isabelle Serf. Voir un petit peu ce que nous avons pour les signes du Sagittaire. Alors, j'espère que j'ai assez de lumière, je ne sais pas. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez pour vous les Sagittaires? Donc, au niveau énergétique.
J'ai l'impression que vous sentez quelque chose un peu qui vous angoisse, je dirais, hein. Alors, en point de vue énergétique, on a quelque chose qui vous angoisse. J'arrive pas à parler, depuis tout à l'heure. Et quelque chose qui vous angoisse. Bon, alors, c'est quoi qui vous angoisse? C'est peut-être quelque chose qui, est ancien, hein, qui est angoissant pour vous et que du coup, vous êtes dans un truc là qui re vous ressassez, vous posez des questions et que du coup, ça vous bloque. Ça vous bloque et vous n'arrivez pas à dépasser ce blocage. Alors je ne sais pas lequel est-ce, hein. Est-ce que c'est un lien avec la famille, avec les enfants, avec, le relationnel? Et ça vous bloque dans, un truc que vous n'arrivez pas à sortir de ce, blocage, je dirais et que vous êtes en train d'essayer de regarder, heu et d'essayer de communiquer avec vous-même et de rentrer donc dans une connexion avec vous pour pouvoir regarder ce qui est angoissant et ce qui vous a mis un peu dans cette situation. Alors je pense que c'est une situation qui vient de loin, 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 qui est reliée avec le passé et que, qui là, aujourd'hui, revient à la surface et qui vous embête un petit peu, parce que, ça vous angoisse, hein. Il y a quelque chose qui vous met dans le doute, vous dites: «Ça vient d'où ce truc-là que je ressens?» hein, donc vous devez prendre des décisions pour avancer et à la fois vous êtes angoissé. Donc on vous demande peut-être d'aller dégager votre énergie parce que ça, on est d'accord, le Sagittaire, lui, il est tout plein d'énergie et que, est-ce qu'il en a trop? Est-ce qu'il en a plus? Est-ce que bon, mais à la base, le Sagittaire, on le sait, il bouillonne. Donc est-ce que vous êtes en train d'essayer de retrouver justement une énergie que vous n'aviez pas? On vous parle, de changement, dans, votre situation, les Sagittaires. Un changement. Alors, on parle de maladie. Alors évidemment que la maladie, c'est pas la maladie, forcément, où vous êtes cloué dans un lit, hein, je pense pas. Mais il n'empêche qu'il y a quelque chose, une situation que vous sentez, que vous ressentez et qui vous met, dans, à l'intérieur de vous, dans, quelque chose qui vous cloisonne, hein. Qui vous cloisonne et qui vous empêche de sortir de de ce cloisonnement, je dirais, hein. Donc, je dirais qu'il s'agit plus d'une idée que vous avez dans la tête hein, et qui est bloquée, et qui vous empêche voilà ce que je dirais plutôt. Donc évidemment, ça vous tape sur, ça tape sur le mental, ça tape, sur le corps peut-être par moment, hein, et que vous avez, quelque chose que vous n'arrivez pas à cerner, qui peut être, en vous, de manière mélancolique, je dirais, ou de manière, qui vous rend mal à l'aise. Donc, où se situe et je ne sais pas, on va regarder ce que l'on nous dit. Alors, il y a, l'argent, OK. La paix, ah bah, ça c'est chouette et l'investissement, c'est ça? Oui. Donc, est-ce que parce que là on nous parle de maison, est-ce que, vous, souhaitez pour certains investir, prendre une maison, prendre quelque chose, pour, justement arriver à une tranquillité avec une autre personne? Parce qu'on voit 2 signes. Donc ça vous demande de probablement d'être, face à beaucoup d'imagination, je dirais, pour pallier justement alors pour certains, un investissement, au niveau d'une maison ou financier ou d'un investissement concernant une maison qui vous demande beaucoup, au niveau, ça peut être des factures, ça peut être plein de choses et qu'il vous faut de l'argent pour pallier au quotidien à une situation. Donc Heu, ceci vous angoisse les Sagittaires? Alors bien sûr, c'est des cas de figure différents pour chacun, mais en tout cas, les questionnements se posent puisque ce que vous souhaitez vous, c'est arriver à trouver une solution pour être en paix. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour retrouver, je dirais, un bien-être, hein. Moi j'entends ça, hein. Donc, hop, je vais poser mes cartes un peu plus loin. Je suis envahie de cartes, là. Bon, allez, c'est pas grave. Alors, j'ai vu que les Sagittaires,
vous avez le feu, hein, en vous, les Sagittaires. Alors peut-être qu'en ce moment, vous l'avez moins. C'est en train de revenir, donc malgré les questionnements, il y a un retour justement qui va se faire de la tranquillité parce que jusqu'à maintenant, il est fort possible qu'il y avait un souci lié à l'argent, que vous posiez des questions, parce que vous souhaitiez peut-être investir, ou pallier à des factures concernant les maisons ou la maison. Pourquoi je dis les maisons? Peut-être que vous avez plusieurs maisons, hein, c'est possible. Est-ce que c'est par rapport à des héritages ou à des biens dans lesquels on vous bloque? Bon, il y avait quelque chose là qui était signe de valeur et qui a de l'importance pour vous, mais en tout cas, on vous dit qu'il y aura un retour à la tranquillité après ces moments justement, comment dire? De malaise, hein, je dirais, dans une situation. Donc, la paix revient, un retour à la paix se fait, hein. Alors, est-ce qu'il y a un retour à la paix qui se fait? Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît, pour justement les Sagittaires? Vous aimeriez peut-être gagner un petit peu plus d'argent aussi, hein, les Sagittaires, hein, pour pouvoir investir dans quelque chose. Donc, ouais, vous êtes posé des questions, il y a quelque chose qui est bloqué en vous. Vous avez l'impression peut-être que jamais vous allez vous en sortir, que vous n'arriverez pas à vous en sortir d'une situation, hein. Donc, est-ce qu'on a un autre message? Alors, vous avez eu des moments probablement de fatigue, beaucoup de fatigue, de surmenage, je dirais, parce que probablement vous travaillez beaucoup et que du coup, ça fait gamberger. Et du fait que ça fait gamberger, ça vous angoisse et vous vous bloquez aussi au niveau énergétique, hein. Bon, pardon, ok. Nous avons quoi là? Alors, on vous parle de changement. On vous parle de changement. Alors, on vous parle de changement. On vous demande de vous élever, justement, par rapport à cette situation. On vous demande de vous élever. Parce que là, on est sur la fin de quelque chose, on est sur un changement. Donc, c'est intéressant, ça. Ce changement qui va être apporté parce que vous vous relevez peut-être de choses qui ont été angoissantes pour vous, hein, au niveau financier. Le financier est important pour les Sagittaires et que on vous demande de vous ouvrir là, à ce changement. On vous demande de vous ouvrir et on vous demande d'arrêter de mentaliser tout dans des situations, hein, et de vous accrocher peut-être au mental, alors qu'on vous demande justement de ne pas être dans le mental et de réfléchir d'une manière différente pour pouvoir évoluer. Parce qu'on a la montgolfière, là, vous voyez. La montgolfière, c'est vous devez vous élever, hein, et pour ça, vous devez lâcher prise aussi. Donc, c'est intéressant. On vous parle de changement, donc, et on va regarder justement quel est ce changement, hein, après ces moments d'angoisse. Un départ, un nouveau départ. Alors, pour certains, peut-être que effectivement il y a un départ pour quelque part, hein, bon, on va voir. Mais on vous parle d'un nouveau départ par rapport à une relation. Alors, est-ce que quelqu'un vient vous déclarer ou quelqu'un veut s'engager, parce qu'on est quand même sur une relation de flamme jumelle ou âme sœur, puisqu'on est sur du 11. Là, j'ai l'impression que ça se passe au printemps, un renouvellement, un investissement que vous faites au niveau de cette relation aussi, pour avoir un nouveau départ. Donc on vous demande de vous élever, peut-être qu'il y a un retour de quelqu'un qui vient vers vous, peut-être que, comment dire, de par des angoisses où vous étiez resté en suspension sur une situation, eh ben, les choses se débloquent parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est être en paix, et enfin aller vers une situation plus stable. Donc, alors, on vous parle de courrier. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Oui, je ne sais pas. On parle de courrier, donc d'une lettre. Alors, d'une lettre agréable, puisque quand même, nous avons la coccinelle, donc ça peut être un mail, comment dire, ça peut être aussi un texto, un coup de fil, qui va vous rendre en joie. Donc, on vous dit que vous êtes protégé, hein, par le divin, par le plus haut, hein, d'accord? Donc, on vous passe, je sais pas pourquoi j'ai dit on vous passe. Vous devez passer sur quelque chose, peut-être, sur le passé, et on vous laisse et on vous dit que il vous faut aller vers ces opportunités maintenant parce que vous allez engranger quelque chose. Est-ce que vous attendiez des nouvelles concernant un message venant d'une femme ou de quelqu'un pour aller vers ces opportunités qui sont quand même importantes, puisque ces opportunités vont vous amener à la liberté, hein.
On a 5, 5, 5, bon, on a beaucoup de 5, hein. Donc, pour moi, le 5, c'est assez important puisque c'est vraiment aussi comment, la liberté dans une situation qui va vous amener justement une grande protection, un renouvellement dans une situation et dans lequel vous êtes investi. Bon, que ce soit au travail ou dans les relations. En tout cas, cette lettre qui vous est apportée va vous amener quand même un grand bienfait, je dirais, un bienfait important puisque alors, elle peut, pour certains, être en présence d'une nouvelle où vous étiez dans une activité peut-être artistique, d'écriture ou autre, qui va vous, ou autre, je dis bien, hein, artistique en tout cas, qui peut vous amener justement de grandes émotions, parce que cette émotion-là va provoquer chez vous quand même un truc important, hein. Donc, est-ce que vous deviez recevoir ce courrier, que vous l'attendiez, ce message, depuis cet hiver, et que vous avez su être dans la patience, même s'il y avait l'angoisse, pour cette créativité ou cette chose qui arrive vers vous et qui est intéressante, hein, puisque ça peut être un document aussi que vous attendiez pour certains, hein, un document important qui va vous amener justement à autre chose. Alors, est-ce que c'est des nouvelles importantes concernant des papiers qui sont en lien avec de l'administratif aussi ou des finances? En tout cas, on vous rappelle que de ne pas négliger et de faire confiance là-haut, puisque vous avez quand même la protection, de faire confiance à ce que l'univers a travaillé pour vous, dans les bienfaits d'une position, je dirais, d'opportunités sociales qui s'amènent vers vous et qui va vous amener probablement dans un projet de cœur, quel qu'il soit le projet, ça peut être en relation avec le travail, qui va vous amener une paix, hein, donc une paix renouvelée. Donc c'est intéressant ça. C'est intéressant, j'avoue que peut-être que vous aviez eu des doutes à un moment donné dans vos activités, peut-être que vous avez eu des doutes à un moment donné, effectivement, dans certaines activités qui vous ont posé, je dirais, des angoisses. Est-ce que vous doutiez de vos valeurs concernant quel que soit le travail que vous effectuez et que du coup, bah, vous êtes replié sur vous-même en vous posant, je dirais, et en vous bloquant, hein, parce que à force d'être dans le mental, forcément on se bloque, et que peut-être aujourd'hui des opportunités vont arriver, hein, je dirais, pour amener plus d'argent, d'amener plus de choses, alors peut-être de nouvelles responsabilités pour certains, hein, aussi, et ça c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Si je trouve mes cartes, ça serait pas mal, que je sais pas ce que j'en ai fait. On va regarder ensemble. Alors, je vais enlever les oracles. Hop là. Je vais enlever les oracles. On va les mettre de côté et on va garder les oracles principaux du Keeper. On va regarder sentimentalement parlant ce que l'on vous dit. Mais avant tout, je vais quand même prendre 2 ou 3 cartes de l'oracle de Méléor. L'oracle de Méléor. Qu'est-ce que l'oracle de Méléor a à nous dire? Alors, qu'est-ce que l'oracle de Méléor a à nous dire concernant le Sagittaire dans le collectif? Alors, il y a eu peut-être des discussions, des disputes concernant une situation qui vous a rendu pas bien, d'accord? Donc là, on vous parle d'un événement qui arrive, qui est proche. Il est proche, c'est un événement qui est positif, qui va mener quand même pardon, de la stabilité avec une personne autour de vous, hein, que vous appréciez. Alors, certainement des nouvelles de cette personne, hein, dans lequel vous étiez, comme je dis encore une fois, accroché, disputé. Ça peut être dans le monde du travail et que, pour ceux qui travaillent en entreprise, et que du coup, vous êtes posé la question de savoir si vous restiez ou pas dans cette, comment dire,
dans cette situation, hein, d'accord? Donc, peut-être que certains ont eu des moments de se dire: «Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je m'en vais pas? Est-ce que, voilà, est-ce que je reste dans cette situation qui, m'a blessé?» Alors, on vous parle là que de par, peut-être une relation du passé, hein, où vous avez dû beaucoup peut-être travailler sur vous, hem, aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins parce qu'on vous parle quand même que vous prenez une destination nouvelle, que les choses du passé, qui vous ont angoissé, bah, vous les laissez en arrière, vous faites un tri et vous allez alors pour certains ont rencontré quelqu'un déjà, hein, certains ont rencontré quelqu'un. Est-ce que c'est une ancienne personne qui, revient et que vous, bah, comme je disais, vous passez à autre chose? En tout cas, vous êtes dans la confusion par rapport à cette rencontre, en fait. Vous êtes dans le doute, vous posez la question de savoir si, ça va bien se passer ou pas, en fait, hein. Donc c'est quelqu'un, je pense, dans lequel, hem, vous connaissez déjà, je pense, hein, les sagittaires. Donc là, on est sur le sentimental. Est-ce qu'on a un autre message? Alors, à cause peut-être de cette personne, il vous a fallu peut-être, travailler en profondeur sur vous, hein, parce qu'on vous parle quand même du puits. Vous êtes allé puiser en vous, justement dans les relations, quelles qu'elles soient. Alors, c'est quelqu'un en tout cas qui est proche, puisqu'on vous parle de l'être aimé, vous voyez? Donc il a fallu peut-être comprendre certaines choses, pour pouvoir, rebondir et sortir de ces angoisses, hein. Donc, voilà, donc pour les sagittaires, j'ai l'impression quand même que même au niveau, je dirais, de la situation que vous avez vécue, ou peut-être que du couple, dans lequel vous êtes, il y a de la jalousie, peut-être des gens autour qui sont jaloux de vous, hein, donc au niveau de cette relation, hein. Donc il y a des choses quand même un peu bizarres. Donc vous êtes en train de vous transformer, de transformer, enfin, transformez pas, vous n'allez pas changer, vous n'allez pas passer, je vais dire une bêtise. Faut que j'arrête de déconner. Vous n'allez pas vous transformer, hein, en, je ne sais pas quoi, hein, voilà, mais une transformation se fait dans une situation dans laquelle il a fallu creuser, dans lequel il a fallu aller regarder pour transmuter, en fait, hein, pour pouvoir aller vers, autre chose. Donc vous acceptez, hein, que ça soit passé comme ça, que vous avez pris peut-être un nouveau chemin et qu'il faut accepter, en fait, que les choses, elles bougent, qu'elles changent. Moi, je dirais que c'est une situation du passé, hein, qui vous a mis dans cette situation. Donc du coup, vous acceptez que les choses, elles bougent, qu'elles changent pour vous, pour aller de l'avant, hein. Donc c'est intéressant parce que vous allez partir, vers autre chose, hein, d'accord? Alors pour les célibataires, certainement, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Alors il y a eu, hein, parce que comme je disais, vous êtes allé regarder en profondeur sur une situation qui était lourde, hein. Une situation qui vous a amené, heu, à vous remettre en question aussi, à modifier, des comportements, modifier peut-être aussi la façon de penser, hein, pour, vraiment attirer de nouvelles énergies à vous. Donc, bon, ce travail se fait. Vous étiez dans la confusion, à un moment donné, vous doutiez, hein, de tout en fait, de vous, de tout. Donc ça a été quand même assez lourd, hein. Donc, mais on vous dit là, de part que vous faites ce travail, heu, des événements positifs arrivent dans votre vie, hein. Donc, soyez confiants, hein. Regardez, vous voyez ce que je merci là-haut, puisqu'on vient de me dire, hein, c'est une question de temps, hein, un événement est proche pour aller vers, des retombées positives. Bon, bah, écoutez, c'est intéressant parce que vous allez être prêts justement alors pour les célibataires à être en couple ou à aller vers quelqu'un, d'accord? OK. Hop là. Après être passé par ces doutes, tout ça, de par cette rencontre, les célibataires, vous allez, vraiment, transformer, certaines choses en vous pour aller vers, des retombées positives avec, la personne que, vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré là récemment, les sagittaires, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire? On vous demande de rigoler, on vous demande de vivre votre joie, hein, de sortir de ces angoisses pour vivre la joie. Bon, ce changement, il est là, vous êtes en train de vous élever. Donc, il y a un déblocage aussi du mental, parce que là, vous étiez trop dans le mental.
Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Vous étiez dans le mental et vous sortez de cette situation, puisqu'on parle que la dernière quinzaine du mois de mars va être plus propice à engranger des choses nouvelles, avec des nouvelles compréhensions. Bon, c'est intéressant tout ça. Je vais regarder un petit peu. Hop là. Le tarot Oshozen. Le tarot Oshozen. Qu'est-ce que nous dit le tarot Oshozen? Je fais du bruit. Alors, vous avez vu, regardez. Alors non, peut-être que vous ne voyez pas. J'ai les jonquilles du jardin. J'en ai pris 3 avec du mimosa. Je voulais pas les arracher parce que ça m'embête d'arracher des fleurs. Mais bon, voilà, je me suis dit, ça serait pas mal aussi d'avoir, concernant le printemps, puisqu'on est bientôt là, hein, d'accord. Le printemps est là, même s'il fait pas beau, parce que chez nous, bah, on se gèle, hein, en fait. Hein. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le tarot Oshozen? Vous allez lâcher prise, ok? Vous allez lâcher prise. Ah, voilà, c'est intéressant. Vous avez compris qu'à un moment donné, il fallait lâcher prise de par tout ce travail et que ça a été quand même pas mal, puisque vous êtes en train de débloquer et de vous dire, après tout, bon, moi je vais continuer, je suis déter, je vais continuer mon chemin et je vais avancer. Quoi qu'il en soit, j'avance tranquillement et vous allez certainement... Oh purgette. J'ai tout fait tomber. Alors, pour certains, partir à 0, d'accord, sur une nouvelle aventure avec, je dirais, bon, c'est le mat. Hein. Le mat, voilà, regardez. Bon, le mat, des fois, il est un peu impulsif, c'est ce que je disais. Il part comme ça, là, à l'aventure, sans se poser la question où je vais. Hein. Donc, du coup, vous êtes prêts maintenant, je pense, à vous jeter le pied en avant, on va dire, pour aller vers ce qui vous paraît le plus juste et le mieux. Donc, vous n'avez pas peur. Voilà, vous lâchez prise, vous dites après tout, bon, il se passera ce qui se passera, je me lance et je vais avancer quand même, quoi qu'il en soit, j'avance, même si, voilà, je dois faire confiance, même si je me trompe, même si, voilà, c'est pas grave, vous dépassez une peur, et je pense qu'on est sur les valeurs, hein, donc aussi c'est important de le dire. Donc il y a un grand lâcher prise que vous faites, hein, c'est intéressant. Est-ce qu'on a un autre message? Alors, vous prenez du temps, parce que vous avez besoin de temps aussi. Hein. Vous avez besoin de temps pour vous reposer. Vous avez besoin de temps pour, j'entends vous aiguiller comme la boussole. Donc, je dirais qu'il est temps peut-être là de partir sur notre aventure. Vous avez beaucoup lutté, je dirais, dans un aspect de votre vie, plusieurs même, hein, parce que c'est en lien avec... pour certains, c'est en lien avec l'être aimé. Pour d'autres, c'est en lien aussi avec des interactions avec le monde extérieur. Hein, donc, vous qui êtes assez proche, je dirais, Sagittaire aussi, comment dire, d'aller toujours aider, d'aller toujours apporter du bon aux autres. Donc là, peut-être que vous transmutez certaines énergies. Hein. Donc vous repartez à la source, je dirais, pour vous laisser guider. Donc, pour vous laisser guider, on vous dit laissez-vous guider. Hein, laissez-vous guider pour partir sur un nouveau chemin. Laissez-vous porter. Hein, amenez avec vous le reste pour partir sur de nouvelles avenues. Hein. Donc, en tout cas, ces nouvelles avenues s'approchent, elles sont bien, puisque c'est ce que j'entends. Elles sont positives. Donc, je voulais prendre des cartes, une ou deux, concernant... hop là. Pour... Merci. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre concernant les célibataires? Est-ce qu'on peut me dire pour les célibataires?
Pour les célibataires, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Vous voyez? Donc c'est ce cheminement-là que vous faites, hein, dans votre lutte intérieure, hein, parce que vous luttez, vous avez lutté, pour voir le jour. Donc vous vous êtes mis, un petit peu, en retrait aussi, pour comprendre en fait, hein, certaines choses. Pour comprendre les relations humaines, quelles qu'elles soient, que ce soit familiales ou dans l'interaction avec les autres. Et donc c'est intéressant, il y a une transformation. Vous acceptez aussi, que les gens peuvent être différents de vous, hein. On est dans l'acceptation pour que vous puissiez arriver à des retombées positives et à l'harmonie. Donc on vous dit pour les célibataires, hein, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Donc, est-ce qu'on a un autre message pour les célibataires? Oula, c'est parti. Hein. Alors pour les célibataires, vous avez envie que la personne qui arrive vers vous ait des sentiments romantiques, qui soient romantiques, d'accord? Vous êtes romantique déjà à la base, je pense, les sagittaires. Enfin, peut-être pas tous, j'en sais rien, ça dépend de votre ascendant, votre lune, enfin, il y a beaucoup d'aspects. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de sentiments authentiques. Authentiques pour que vous puissiez les vivre. Et que vous puissiez les vivre sereinement et en confiance. Donc, c'est ce que je vois, d'accord? Parce qu'il y a eu quand même des séparations pour certains sagittaires et que vous avez besoin d'aller vers quelqu'un, vous avez besoin de partager les sentiments, hein. Donc là, on est quand même sur les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce que l'on peut me dire pour les personnes qui sont en couple? Alors, est-ce que nous avons un message? Alors, pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'il y avait des moments de défaillance entre vous, de complications, hein, puisque, bon, quand on voit la maladie ici, c'est peut-être un changement justement et que vous étiez rendu pas bien, hein. Donc il y a des réconciliations, comme je disais, dans les relations, quelles que soient les relations. Et pour certains, vous êtes en train de parler donc de mariage, hein, pour ceux qui sont déjà en couple ou en lien, une concrétisation un peu plus sérieuse, hein, donc un engagement plus sérieux. Donc c'est intéressant pour les Sagittaires, hein. Parce que vous ressentez vraiment quelque chose d'important, hein, avec la personne qui est proche de vous. Vous ressentez une forte attraction magnétique et que cette attirance, eh ben là, vous êtes capable aujourd'hui et prêt justement à vous investir et à changer d'attitude. Est-ce que c'est ce qui vous angoissait jusqu'à aujourd'hui? Le fait que ben, vous deviez vous remettre peut-être en question sur la façon de faire avec l'autre et que, voilà, aujourd'hui, vous avez fait ce travail, vous êtes en train d'en sortir, vous êtes, dans une situation avec l'autre où c'est, vraiment, très agréable puisque, de nouvelles émotions apparaissent, vous vous sentez plus serein, vous êtes plus dans la compréhension l'un et l'autre, donc les choses, elles doivent glisser, puis c'est ce qu'on me dit, hein. Vous êtes plus dans la fuite, vous êtes plus oui, vous êtes plus dans la fuite et dans le déni, hein, de certaines relations et que, vous êtes prêt, je dirais, à vous engager avec, la personne qui est proche de vous. Alors c'est intéressant, hein, alors c'est très intéressant, les choses, elles vont se faire, hein. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors pour, les gens qui sont ensemble, les gens, ça se dit pas ça, les gens, non, excusez-moi, les personnes. Les personnes qui sont en couple ou qui sont en lien, et on parle encore de chimie, on parle encore d'attraction. Votre oh là là, votre attirance, j'allais dire. Je suis fatiguée, il faut que j'aille, je ne sais pas où, marcher, mais bon bref, c'est la fin de la journée, je m'excuse. Cette attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ce qu'on vous demande. Ce qui va permettre de sortir de l'angoisse, de vivre l'instant présent. Voilà, donc c'est intéressant. Encore une fois,
Il y a vraiment du mouvement qui se fait, en attirant justement, votre autre, hein, je dirais. Vous attirez, vraiment, soyez dans l'espièglerie, soyez dans la joie, allez-y quoi, hein, voilà, parce qu'il y a une forte attraction, entre vous et que, il suffit pas de se parler ou les mots des fois, ne sont pas utiles puisque, vous voyez, vous avez une alchimie importante avec cette personne et que, rien que du fait, peut-être de voir cette personne, vous attirez, vous mettez dans la joie, et c'est réciproque, vous voyez? Donc c'est intéressant parce que le langage du corps parle aussi, hein, on est sur de l'alchimie. Donc les mots, des fois, il y a pas forcément besoin de mots, hein, mais juste d'être à côté, hein, pour sentir que, c'est la bonne personne. Donc à voir, hein, vous me direz, dans, les commentaires, si vous pouvez commenter, ce serait intéressant, hein, que je sache. Voilà. Donc, on vous parle, de flammes jumelles, hein. On vous parle de flammes jumelles. On vous parle de flammes jumelles pour, ceux qui sont en lien déjà ou ceux qui, se réconcilient dans un couple. On vous dit que c'est une flamme jumelle, hein, et que, vous allez vers la réussite avec cette personne, hein. Donc si vous étiez dans l'angoisse, si vous doutiez, il y a des retombées très positives, hein. Donc on vous dit que peut-être cet engagement se fera, heu, de manière plus sérieuse, hein, je dirais, hein, d'ici l'hiver prochain pour, quelque chose de plus concret, du style mariage ou engagement, ensemble de manière plus. Vous lâchez dans cette période d'automne, tout ce qui vous ne voulez plus, hein. Vous lâchez complètement le mental, vous lâchez complètement ce qui doit être lâché pour aller, les échecs, le stress, les angoisses, enfin voilà. Je ne vais pas énumérer tout ce que vous avez pu vivre, en tout cas vous allez vers une réussite, hein, et c'est un renouveau au printemps, hein, on y est, c'est un renouveau. Vous savez semer et vous allez récolter. Les messages arrivent. Les messages arrivent pour vous, les Sagittaires. Alors, je sais que vous êtes dans le doute et dans la crainte, au fond de vous. Mais ça, c'est un travail que vous êtes en train d'effectuer. Ne vous mettez pas dans des complications parce que ce sont vos peurs aussi, vos angoisses qui sont en train de vous titiller en arrière. Donc, continuez à faire ce travail. De toute manière, plus vous allez vers votre... vous élever, plus cette vibration sera positive et vous aurez des retombées positives. Bon, voilà ce que je pouvais dire pour les Sagittaires. Je vais prendre une de cartes les archanges divinatoires, pardon. Hop là, des archanges. Archange, qu'est-ce que nous dit l'archange? Alors, que nous dit l'archange? S'il vous plaît, pour les Sagittaires, signe de feu. Vous avez su surmonter les difficultés. Jérémiel, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles du passé. Vous vous élevez. Vous voyez? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez la montagne, hein, derrière. Voilà. Vous voyez la carte? Oui, certainement, parce que le zoom, il cadre, je ne sais pas. Là, vous avez la montagne, et derrière, bon, on voit aussi quelque chose d'astral, on va dire, pour ceux qui... Voilà. Mais là, vous êtes en train de vous élever, vous allez vers la lumière, donc vous surmontez les difficultés. Ok, vous passez au-dessus des obstacles de la montagne qui a été laborieuse. C'est pas français ça, laborieux. Décidément, je transforme les mots depuis tout à l'heure et vous retrouvez dans les relations de l'harmonie. Archange Raguel, nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Disputes, conflits sont maintenant en train d'être résolus. Ok? Voilà. Donc, intéressant. Alors je répète, s'il y a eu des discussions au travail, s'il y a eu des tensions au travail, s'il y a eu des tensions dans les relations interpersonnelles, quelles qu'elles soient, les choses vont s'amorcer différemment parce que vous avez su aussi sortir de vos angoisses, de vos peurs, vous remettre en question et lâcher prise sur certaines situations. Bon, intéressant. Ok. On vous demande de respirer. C'est l'archange Raphaël, l'archange de la guérison,
Prenez plusieurs respirations profondes, expirez lentement pour raviver votre énergie, faire sortir les vieilles énergies négatives de votre corps. Alors, est-ce qu'on a un autre message? On vous dit d'aller dans plein air, d'aller dehors. L'archange Jophiel, sortez, prenez l'air frais, entrez en contact avec la nature pour libérer le stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Ok, bon, ben, je pense qu'on a fait le tour pour les Sagittaires. C'est intéressant. Donc, vous allez vers une victoire, vous vous engagez d'une manière différente, vous allez vers un changement, vous vous élevez afin d'obtenir des opportunités et des retombées positives. Vous transmutez, et c'est ça le plus intéressant dans cette dernière quinzaine du mois de mars. Pour aller sur le mois d'avril. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Namasté.